Salut, alors voici LDF, alors présente-toi un petit peu. Alors bonjour. Je vois que la voix est difficile. Ouais, bah, bonjour, je suis LDF, je suis le dessinateur fou. Donc je suis dessinateur et petit youtubeur, on va dire ça comme ça. Alors là j'ai plus beaucoup de voix donc c'est pas très sexy, mais bon c'est le festival, tout ça, ça m'amuse toujours très facilement, j'ai des cordes vocales assez fragiles. Mais bon je suis donc dessinateur sur Facebook notamment, je fais des lives de temps en temps où on peut suivre, regarder un peu ce que je fais en direct. Et puis je suis partie du collectif Jamou et je suis aussi donc streamer sur Leeds Gamer TV et c'est déjà pas mal. Voilà, alors tu fais aussi l'émission de Parlons BD. Exactement, donc voilà. YouTubeur, voilà. D'ailleurs c'est quand la prochaine? Oula, normalement je clôture les votes pour la prochaine BD mercredi. Mercredi. Donc ça veut dire que normalement à partir de mercredi jusqu'à dimanche ça peut sortir à n'importe quel moment. Ça va me prendre un coup de mouche, la semaine prochaine quoi. D'ici la semaine prochaine, voilà. Normalement elle sort. D'accord. Alors est-ce que tu as d'autres projets en cours? Alors je fais aussi des... Alors LDF gratos, j'ai changé le nom parce que c'est un peu con comme nom. C'est du speed drawing, du speed painting. Je suis plus sur du speed painting, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, je me filme en train de peindre quelque chose. Quelqu'un et j'accélère en mettant une musique rigolote. Voilà, c'est toujours rigolo de mettre des musiques rigolotes. Voilà. Mais quand tu le dis, c'est moins bien. Ouais, j'avoue. Tu me pourris mon groove là. Mais reviens. Sinon, à part ça, je suis en train de travailler sur une nouvelle. Un concept de vidéo qui ne voit pas des masses parce que c'est un mix entre deux médias, donc la musique et le dessin. Donc je ne vais pas trop en dire pour l'instant de peur qu'on me pique l'idée. Mais je vais tenter de présenter ça à jeuxvideo.com, même s'il y a Nio et que j'ai le secteur, mais au moins, au pire ça marche, au mieux ça marche, au pire il me proposerait un partenariat ou au pire j'aurais du contenu pour la prochaine fois. Ouais. D'accord, alors lors du tournage de cette interview, on a déjà passé une journée dans la convention. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée? C'était très très sympathique. Il y a donc ouais, donc très très bien, l'accueil génial, enfin, voilà, on arrive, on a l'impression d'être indispensable. Voilà, c'est vraiment très très bien. Sinon, c'est vraiment une convention que si vous avez l'occasion de la faire en tant que staff ou même en tant que visiteur, n'hésitez pas, je veux dire, je suis arrivé, je me suis tapé à discuter avec Ganesh 2 et Lizson, j'ai discuté très vite fait avec eux. Voilà. Bon voilà, je me suis tapé la discussion avec Renaud Le Maire alors que c'est un peu une de mes plus grandes idoles. Bon voilà, j'ai envie de dire, on n'est pas tous dans la même catégorie certes, mais là ça rapproche. Et c'est une très bonne chose. Et du coup ça fait du bien une petite convention où on a quand même des gens, il y a le Fossoyeur de filles, il y a Link the Sun, il y a des grands de YouTube, Link the Sun, on est d'accord que c'est à peu près au même niveau que JDG ou comme comme ça. Il y a des grands de YouTube. Il y a les Corbier, je suis filé un dessin, j'ai pu filer un dessin à Corbier quoi. Le mec, bon bref, vous avez compris. Et le problème, je n'ai pas déboursé un centime pour l'organisation du centre. Alors, en plus, un truc très très con. Quand on vient à Épinal, on se dit ouais je dois prendre un hôtel pour dormir la nuit. Putain, on peut dormir dans l'amphithéâtre. C'est génial. Et ça dès le vendredi soir. Alors c'est un truc tout bête. Mais déjà ça permet à deux points très importants, c'est que tu n'as pas à faire des défraiements pour les gros au niveau du logement. Et en plus ça permet à tous ceux qui n'ont pas vraiment de budget pour l'hôtel parce que de pouvoir profiter, de pouvoir quand même venir parce qu'ils ont déjà l'hôtel en moins à payer. Et c'est quand même vachement intéressant. Vu que tu es dessinateur, j'aimerais aborder une petite question un peu, on va dire entre guillemets polémique. Polémique. Est-ce que tu penses que les dessinateurs sont bien mis en valeur dans les conventions et est-ce qu'ils ont réellement leur but dans ces conventions-là? En plus ta phrase elle est un peu chelou. Voilà. Vraiment, ils ont un but. Oui, mais dans leur place. Une utilité, voilà. Dans leur place. Oui. Alors, mise en avant, je pense que moi, j'étais pas très très présent hier pour des raisons personnelles, mais le stand Jamou, c'est un stand collectif, un peu comme je dessine, on est un peu à part, parce qu'on n'est pas dans les fanzines, mais on fait en vidéo, mais on propose quand même un service de dessin. Je sais pas, bon. Après, généralement, dans ce genre de festival,
Alors là, je parle en général, Ouais, en général. pas forcément que la CNU. Mais il y a vraiment deux écoles bien différentes. Il y a ceux qui mettent les fanzines dans un bâtiment à part, dans un truc à part, genre des fois ils les mettent dans le couloir. Les couloirs, ouais. Ça, je trouve ça débile, c'est un truc de fou. Alors parce que les fanzines, c'est des jeunes auteurs et les gens n'ont pas forcément le réflexe de dire bah, je vais voir les fanzines parce que le fanzine a une image déplorable. On a tous l'image des punks qui boivent des bières, ça va juste te faire chier. Oui, ouais. Mais voilà, un premier festival, c'est une expérience pour moi à part. Alors du coup on va finir avec cette phrase là qui est assez sympathique. Un dernier mot pour ceux qui te suivent sur Sunup. Clafoutis. Clafoutis, c'était un bon mot de conclusion.